On va parler de la solidarité et c'est Martine qui va faire le bilan et après c'est Françoise qui fera le programme. Alors c'est pas le plus facile à dire non plus, hein. La solidarité, Allez Martine. Voilà, mesdames et messieurs, élus délégués à la Commission des Affaires sociales et au CCAS, je vais vous présenter le bilan de toutes les activités liées à ce service. Tout d'abord, le service social est géré par le CCAS. Pour plus de disponibilité et de confidentialité, un bureau spécifique a été aménagé. L'agent coordinateur du CCAS est disponible pendant ses horaires de travail. Il permet d'instruire les dossiers d'aide sociale, de l'aide administrative et l'orientation des familles. Les membres du conseil d'administration se réunissent environ à peu près tous les mois pour répondre aux demandes d'aide sociale de nos administrés. Nous travaillons notamment en étroite collaboration avec Vaucluse Logement pour l'attribution de logements sociaux. Maintenant, concernant le service apporté aux personnes âgées, le CCAS est en lien avec la société Présence Verte pour la téléassistance. Il suit les dossiers et les installations. Toujours dans un souci de contribuer à la lutte contre l'isolement des personnes âgées, la commune octroie, sous condition de ressources, une participation financière. De plus, un nouveau service alerte canicule a été mis en place et permet de tenir un lien avec les personnes âgées fragiles. Un portage de repas à domicile a été aussi mis en place. Ces repas sont préparés par la maison de retraite du Salé et livrés par un particulier. Lorsque le particulier est absent, c'est un agent municipal qui assure le service. Toujours pour nos anciens, nous avons chaque année organisé, dans la joie et la bonne humeur, un goûter de Noël avec animation musicale. Et nous leur remettions le traditionnel colis des aînés. De même, courant octobre, nous apportions activement notre soutien à l'opération Brioche organisée en faveur des personnes en situation de handicap mental. Au niveau de l'emploi, mise en place du point d'info ANPE à partir du 1er mars 2008, en mairie bien sûr. Une borne informatique sera mise à disposition pour développer un premier niveau de service. Les demandeurs d'emploi pourront, s'ils le souhaitent, consulter les offres des jours de permanence. D'autre part, un site internet CAF va être mis en service pour les allocataires. Ils pourront consulter leur dossier, imprimer leur attestation de paiement. En cas de difficulté rencontrée sur leur dossier, le bureau du CCAS pourra contacter le service de la caisse d'allocation familiale. L'agent du CCAS sera bien entendu présent pour apporter toutes les aides dans ces démarches. Enfin, un soutien financier est également apporté au chantier ACAR d'insertion, qui permet aux personnes en difficulté de retrouver la voie de l'emploi et pouvoir accéder à la formation. Je vous remercie. La solidarité dans notre village pour que personne ne soit oublié. La solidarité existe déjà, mais elle peut et doit toujours être développée. Bien sûr, c'est l'affaire de tous. Elle est quotidienne par les faits et gestes d'entraide entre amis, voisins, envers les personnes âgées, handicapées, fragiles ou en difficulté. Mais ce n'est pas suffisant. La commune doit également montrer l'exemple par une politique volontariste dans ses propres actions et privilégier les bonnes volontés, regroupées autour d'associations qui rassemblent les personnes isolées, en difficulté, en détresse ou tout simplement autour d'une même passion. Cette solidarité est un élément essentiel, simplement essentiel dans la qualité de vie. Alors, outre ce qui a déjà été entrepris dans la qualité de vie, nous ne reviendrons pas, nos projets s'inscrivent dans la continuité. En aidant à maintenir les personnes âgées le plus possible à domicile par le développement de permanences et visites.
L'extension de la prévention mise en place lors de canicules, grand froid ou en cas de risque majeur, en municipalisant le portage de repas à domicile afin d'assurer au moindre coût ce service. Une écoute encore plus attentive envers les personnes dont la fragilité et la détresse justifient des recours aux CCAS ou à ses partenaires. La prise en considération systématique dans toutes les réalisations ou manifestations, bâtiments publics, aménagements, voiries, parcours touristiques et culturels, des besoins propres aux handicapés pour une intégration plus aisée à la vie du village. Le maintien de l'aide dynamique aux associations engagées dans l'aide aux personnes en difficulté, aux grandes causes nationales, Téléthon, Opération Brioche ou autres. Poursuivre le partenariat et le dialogue avec les maisons de retraite, présence, aide, visite des jeunes. Favoriser l'engagement des retraités qui veulent s'investir auprès de la collectivité, le bénévolat, ou des jeunes, le soutien scolaire. Mise à disposition d'un local pour nos anciens. Favoriser l'accès à l'emploi ou le retour à l'emploi. Borne à NPE. Merci de votre écoute. De la zone artisanale, engagement tenu. Participation avec l'accord au dispositif d'aide à la création d'entreprises, engagement tenu. Réorganisation du marché hebdomadaire et création d'un marché de producteurs, engagement tenu. Il suffit de regarder le marché le mercredi en été et vous aurez tout compris. Réaménagement des locaux municipaux, non, je me trompe de ligne, bien entendu. Favoriser l'accès à l'emploi par les chantiers d'insertion et le prêt public à NPE, engagement tenu. Le programme, Patrick Pozzo.